le président Abdourahmane Tiani n'a pas accusé le peuple béninois. Il a accusé Patrice Talon, l'actuel président fantoche du Bénin. Il l'a accusé d'être sponsor des groupes terroristes qui ont attaqué son pays. Or là, eh bien, Wilfried Léandre Humbedi, lui, essaye de faire comme si c'est le peuple béninois qui a été accusé par, eh bien, le président nigérien, et il essaye de créer une rivalité entre le peuple béninois et le peuple nigérien. Pour qu'on ne se souvienne pas que c'est Talon Patrice, qui est lui-même un ennemi du peuple béninois, et qui est un ennemi du peuple africain, qui est la cible de Tiani. Celui qui a compris cela rentre dans la dimension géopolitique du problème. Et il comprend à quel point ce monsieur Wilfried Léandre Humbedi est dangereux. Celui ou celle qui a compris le principe de cette diversion, le principe de cette tentative de contournement de l'accusation frontale, celui ou celle qui a compris cela mesure le degré de dangerosité de ce monsieur, de Wilfried Léandre Humbedi et de son maître Talon Patrice. Est-ce que vous comprenez? Bon, alors, examinons maintenant le contenu de l'argument de Humbe. Humbe dit que le président nigérien accuse le président béninois d'être impliqué dans la déstabilisation subie le 29 janvier parce qu'il est jaloux du Bénin, parce que le Bénin est premier. Moi, je suis juste allé voir les chiffres actuels du Bénin, de la part même des maîtres de Talon. Quels sont les chiffres actuels du Bénin? Il y a un indice très simple qui permet aujourd'hui de savoir si un pays, sur pratiquement 200 pays dans le monde, si un pays, 200 pays environ qui sont classés dans le monde, si un pays a vraiment substantiellement fait progresser sa population. Quel est cet indice? C'est l'indice du développement humain. Le Bénin est 173e pays au rang mondial de l'indice du développement humain. 173e sur environ 200 pays qui sont classés. Est-ce qu'il est premier? Il est premier pays africain? Il est 173e mondial à l'indice du développement humain. L'écrasante majorité de notre population au Bénin, qui est une population d'environ 15 millions d'habitants, l'écrasante majorité de notre population vit encore en deçà du seuil de pauvreté. Mais de qui se moque Humbedi? Il se moque de nous, les Africaines et les Africains du Bénin, qui dans notre écrasante majorité croulons encore dans la pauvreté. Dans notre écrasante majorité, nous ne pouvons pas encore correctement scolariser nos enfants, correctement nous soigner. Nous ne pouvons pas correctement nous déplacer. Il se moque de nous en disant qu'on est jaloux de nous, alors que nous sommes dans la situation de la plupart des peuples africains paupérisés. Et que notre condition n'est guère meilleure que celle de nos frères et sœurs du Niger. Au regard de l'histoire d'exploitation que nous avons subie ensemble et des errements de la gouvernance dont nous sommes tous victimes. Bon, c'est juste incroyable. Comment un pays qui est 173e à l'indice du développement humain peut être présenté comme le premier de la classe? Bon, prenons au niveau de la taille de notre nation africaine du Bénin. Il y a 114 760 km². C'est la superficie que nous avons au Bénin. C'est ce que les colons ont tracé pour emprisonner notre peuple dans ce qu'ils ont appelé le Dahomey. Écoutez, il y a 114 760 km². Bon, si c'est par rapport donc au Niger, regardons un peu combien de kilomètres carrés il y a au Niger. Je tape le Niger, les chiffres du Niger. Il y a 1 267 000 km². Mais je dis, le Bénin est premier par rapport au Niger, de quel point de vue? La population au Niger, elle est de 28 millions d'habitants en 2026. Bon, sur quelle base Humbe veut-il créer une comparaison entre nos peuples? En quoi la condition de la majorité des Béninois est-elle supérieure à la condition de la majorité des Nigériens? Quand vous allez voir les chiffres, ils sont largement comparables.
Qu'est-ce qu'il a piqué? Pourquoi ce type-là essaye de monter les Béninois contre les Nigériens et les Nigériens contre les Béninois? Alors qu'on a accusé un Béninois, Talon Patrice, l'actuel président. C'est lui qui a accusé. On n'a pas dit le peuple béninois. Le président Abdourahmane Tiani n'a pas dit le peuple béninois est sponsor. Il dit Patrice Talon. Il dit Emmanuel Macron. Il dit Alassane Dramane Ouattara. Il n'a même pas dit le peuple français. Il n'a pas dit le peuple ivoirien. Il a nommément cité les chefs d'État de ces pays. Et il dit qu'ils sont co-responsables de la déstabilisation de son pays. Bon, comment Wumbedji peut croire que la manœuvre qui consiste à présenter cela comme une affaire de jalousie va passer? Les Béninoises et les Béninois qui sont informés de l'état général du continent africain savent que leur condition n'est guère enviable à celle de leurs frères nigériens, à celle de leurs frères camerounais, à celle de leurs frères ivoiriens, à celle... L'Afrique est paupérisée. Je ne dis pas que l'Afrique est pauvre, l'Afrique est appauvrie. Donc, je ne sais pas sur quel chiffre il se base pour classer le Bénin premier de la classe dans une Afrique paupérisée depuis plusieurs décennies par le néocolonialisme français et par l'incurie de nos propres dirigeants. Si on était dans les chiffres, mais comment on appelle, le produit intérieur brut, la croissance du Niger, elle a bondi. Elle est supérieure à la croissance béninoise cette année. Le taux de croissance du Niger depuis 2023 est supérieur au taux de croissance béninois. Mais ça ne veut rien dire, toutes ces comparaisons, en fait. Je vous évoque simplement ces chiffres-là pour vous dire mais que c'est stupide même que quelqu'un fasse cette comparaison. Puisque, écoutez, des deux côtés de la frontière que les Français ont tracé, entre l'actuel Bénin et l'actuel Niger, quel peuple y a-t-il là? Ne sont-ce pas les mêmes populations africaines? Ne sont-ce pas les mêmes ethnies africaines? N'est-ce pas la même civilisation négro-africaine des deux côtés de la frontière coloniale? Est-ce que un porte-parole d'un gouvernement qui essaye de cacher les responsabilités criminelles de son chef en excitant le micro-nationalisme hérité des frontières coloniales, est-ce qu'un tel type n'est pas potentiellement coupable de haute trahison? C'est une forme de haute trahison, pas seulement contre le peuple béninois, mais contre le peuple africain.